L'interview plateau. Nous sommes de retour sur le plateau télé où nous recevons nos deux nouveaux invités, donc Maître Audrey et Maître principal Fabrice. Bienvenue. Bonjour. 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 Et comme d'habitude, Luna va démarrer l'interview. Bonjour. Quel métier exercez-vous? Alors moi je suis tout d'abord militaire, marin, et après j'ai une spécialité de technicien de ressources humaines. D'accord. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Alors je suis rentrée dans la Marine nationale en 2004, après avoir fait un BTS. Donc voilà, je me suis engagée à l'école de Mestrance pour devenir officier marinier. D'accord. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier ou... Alors j'ai toujours voulu être militaire. Après la marine est venue par choix, parce qu'en fait dans la marine nationale on est militaire mais on a aussi un métier. Et du coup c'est ce qui m'a poussée à choisir la marine. Le fait d'être formée à un métier particulier. D'accord. Vous comptez rester dans la marine à long terme ou arrêter Ah, j'y compte bien y rester jusqu'au bout. Je suis de carrière et du coup, jusqu'à ce que je puisse y aller, j'y resterai. D'accord. Quels sont les points positifs et négatifs dans ce métier? Les points positifs et négatifs. Les points positifs, donc du coup, j'ai une formation à un métier. Il y a beaucoup de mobilité. Pour moi, c'est positif. Pour d'autres, ça va peut-être être un point négatif, mais du coup, on bouge beaucoup. Il y a du travail d'équipe. Point négatif, bon, j'en vois pas. Peut-être le maître principal qui a une plus grande carrière que moi, il va peut-être en trouver. Mais... Effectivement, souvent on a cette idée du métier de militaire avec énormément de contraintes. Oui, bon, c'est force de médias, des choses comme ça. Après, quand on regarde bien dans le civil, en fait, tous les métiers ont des contraintes et des inconvénients. Effectivement. Peut-être que certains estimeront que l'éloignement familial peut être une contrainte. Mais comme je dis souvent, quand on prend un chauffeur de poids lourd, une infirmière de nuit, on se rend compte qu'elle voit peut-être pas forcément plus sa famille que nous, hein, sachant que une grande avancée dans les armées, c'est notamment la possibilité de communiquer avec ses proches. Ça veut dire que quand on est en opération extérieure, hein, sur un terrain étranger, voire hostile, quand on est sur un bateau en plein milieu de l'océan, eh bien on a ces moyens de communication qui nous permettent de rentrer en contact avec nos proches, puisqu'on a des téléphones, notamment par le satellite, mais aussi on peut envoyer des messages, hein, par mail à nos proches, ce qui entretient le lien avec nos proches. Donc votre spécialité, vous avez dit, c'était les ressources humaines. Oui. Donc en gros, c'est comme si vous étiez, entre guillemets, DRH dans une entreprise. C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc là, actuellement, je travaille à la direction du personnel militaire et je m'occupe de tout ce qui est gestion des officiers, donc toute leur carrière, tout ce qui est mutation, tout ce qui est contrat, tout ce qui est voilà. D'accord. Au niveau de la mixité, on sait que il y a longtemps, c'était plutôt les hommes qui étaient militaires. Et à l'heure actuelle, c'est la balance et comment à peu près? Alors on va dire qu'actuellement on est en pleine progression de la féminisation des armées en général et plus particulièrement de la marine nationale. La marine, c'est à peu près entre à peu près 15% de femmes, ce qui est déjà assez bien, mais on est toujours en perpétuelle progression puisque notre objectif c'est d'atteindre 22% de femmes dans la marine. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est partout, hein, dans les trois armées, une femme dans l'armée a les mêmes perspectives de carrière, mais aussi effectivement les mêmes contraintes et avantages que l'homme en fait. Donc on retrouvera des femmes aussi bien sur des bateaux, maintenant dans des sous-marins, puisque on a 3 femmes. Avant, c'était pas le cas? Avant, ce n'était pas le cas, effectivement, hein, ça date de 2 ans, les femmes dans les sous-marins. Donc là, effectivement, ça y est, on a 3 femmes embarquées qui partent en patrouille régulièrement en mer, plus évidemment le parcours normal du marin, qu'il soit une femme ou un homme, d'embarquer sur des bateaux. Et dans les forces spéciales également, ou pour l'instant c'est... Alors pour l'instant, effectivement, et là les 3 armées sont confrontées à ce problème-là, c'est pas réellement un problème, mais l'égalité est parfaite entre les femmes et les hommes.
Autrement dit, les tests, les évaluations sont les mêmes. Et pour des raisons, on va dire, physionomiques, c'est vrai qu'on ne voit pas encore de femmes dans les forces spéciales, dans les commandos parachutistes de l'air ou les commandos marines. Plutôt pour l'instant sur l'aspect physique de... Ça reste la principale contrainte, c'est l'aspect physique. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans les forces spéciales, eh bien, il faut qu'on saute d'un parachute. Donc déjà, vous imaginez tout ce qu'on appelle le pactage, tout le matériel. Voilà. Pareil pour les autres armées, hein, et notamment la Marine nationale et les tests qui sont très très durs. Là, on est vraiment dans un domaine particulier d'opérations spéciales. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, si toutefois on veut commencer dans la marine? Alors, franchement, c'est la motivation et c'est vraiment si on est motivé, c'est d'aller jusqu'au bout. Il y a des tests physiques, on a toujours peur des tests physiques, mais non, franchement, c'est facile. Et c'est surtout voilà, de la motivation. Et après, en fait, ça fait tout. Faut aller au bout de ce qu'on a envie, en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, voilà, être motivé et surtout, hein, malgré tout, et on va essayer de casser cette image du militaire qui est la roue de secours, hein, d'une carrière professionnelle. Nous sommes des professionnels depuis que le service militaire a été mis en suspens, ce qui fait qu'en fait, on est des spécialistes formés et entraînés. Et c'est ça qui fait notre force. Donc, il faut être évidemment motivé, mais s'investir aussi dans le travail pour pouvoir évoluer. Donc, je suis jeune, je sors des études. Je veux m'engager. Comment ça se passe? Faut que j'aille où? Quel parcours dois-je faire? Rien que déjà pour cette première étape. Alors, bon, déjà, effectivement, il y a des conditions pour pouvoir entrer dans l'armée en général. Donc, c'est avoir 17 ans pour la Marine nationale, l'armée de l'air, et 17 ans et demi pour l'armée de terre, jusqu'à moins de 30 ans pour les deux premières armées et 32 ans pour Jusqu'à l'armée de 30 terre. ans, on peut. Voilà. Voilà, jusqu'à 30 ans. Il est évident qu'après, c'est le profil qui va faire, on va dire, l'engagement. Si quelqu'un arrive à 28 ans avec un bac plus 5, oui, on va fortement s'attacher à sa candidature. Par contre, quelqu'un qui malheureusement n'a pas eu la chance d'avoir des diplômes, même une bonne expérience professionnelle, on ne pourra pas lui proposer quelque chose qui lui convienne tout de suite dans l'immédiat et à son niveau. Et il y a quoi? Il y a des bureaux de recrutement, il y a c'est CERFA, je crois, non, ça s'appelle Voilà. comme ça, ouais. Donc en fait, la passerelle pour avoir de l'information sur les armées, voire s'engager, c'est ce qu'on appelle un centre d'information de recrutement des forces armées, un CIRFA. Donc il y en a un à Blois, hein, qui dépend de l'armée de terre, et dans lequel la Marine nationale et l'armée de l'air font des permanences. Sinon, nous, pour l'air et la mer, on est au CIRFA de Tours. Hein, et donc ça sera vraiment la passerelle qui permettra eh bien, de s'informer à un éventuel engagement dans l'armée. Et une fois... Alors, comment ça se passe après? Il y a des examens, il y a un dossier Alors évidemment, hein, j'ai tendance à dire on est en France, donc il y aura toute une partie administrative, la constitution d'un dossier, il y aura des évaluations hein, pour voir si effectivement la personne convient à travailler dans l'armée, c'est-à-dire une visite médicale obligatoire, des tests physiques, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, avec des épreuves sportives, des tests psychotechniques, un petit test d'anglais, malgré tout. Hein, d'anglais? Oui, d'anglais, ouais, juste pour voir le niveau. Hein, après, ça dépend de la filière vers laquelle on veut s'orienter. Et un entretien d'orientation. D'accord. Donc du coup, j'ai réussi tous ces passages. Et ça y est, c'est parti. Ça se passe comment? Vous avez un endroit de formation pour les premiers mois ou plusieurs sur des bases près de la mer, je suppose? Alors, pour la Marine nationale, oui, effectivement. À l'issue de ces évaluations, le dossier passe en commission. Tout s'est bien passé, le dossier est admis. Et là, en fait, le futur marin va intégrer une école de formation. Les écoles de formation sont diverses dans le sens où ça dépend de la filière par laquelle il est rentré. Si c'est effectivement la filière de l'école de Mestran, sa vocation futur chef d'équipe, eh bien ça sera à Brest, en Bretagne, ou à Toulon, hein, dans le Var, dans la rade de Brest et rade de Toulon. Voilà, si par exemple il n'avait pas de diplôme ou juste un baccalauréat et qui s'oriente vers une filière à vocation professionnelle, eh bien là il aura sa formation à Cherbourg hein, ou à Toulon aussi, et ensuite il partira directement sur une formation métier. D'accord.
Donc je pense qu'on peut dire que dans tous les corps d'armée, et puis notamment puisque vous êtes là dans la marine, la mixité est là et on a énormément de métiers différents à l'intérieur de Il y a la environ marine. 50 métiers 50 métiers différents. Voilà. Et en fait, ouvert vraiment à tout le monde. Que du terrain opérationnel au cuisinier en passant par... C'est ça. En passant par l'informaticien, le mécanicien, l'électricien, vraiment tout un corps de métier. Donc voilà, on va poser la question qui fâche des fois. Vas-y Luna. Quel est le salaire moyen pour ce métier? On est bénévole. Non, je rigole. Alors, le salaire, évidemment, il est établi sur le début de parcours. C'est-à-dire que si on est passé, comme ma camarade, par une école de Mestrance, là, on est sur une base de 1400 € net. Tout de suite, dès qu'on a signé, même en école. Et l'avantage du militaire, en général, c'est qu'on est logé, nourri et habillé. Les uniformes que nous portons sont fournis par notre employeur, notre armée respective, et c'est ça le gros avantage. Ensuite, en fonction de ce que l'on fait, si on est en opération extérieure, si on est sur des bateaux, des sous-marins, nous aurons des primes supplémentaires qui viendront s'ajouter à ce salaire. D'accord. On arrive au bout de cette interview. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était très riche et précis. Donc voilà. Mesdames et messieurs, vous connaissez tout pour aller vous engager si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. L'interview plateau.